Hello à tous, voilà on se retrouve pour un nouveau tirage, qui va concerner aujourd'hui les énergies, les signes de feu, donc les lions, les béliers, les sagittaires, pardon, pour les énergies du mois de mai. Donc on va voir pour les signes de feu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant le mois de mai, peut-être des situations à dépasser, des choses à apprendre, à libérer en tout cas. On va voir ça durant cette petite guidance. Voilà. Et pour ceux et celles, je vais prendre celui-là, pour ceux et celles qui nous regardent jusqu'au bout, nous tirerons une dernière carte conseil avec l'oracle des dragons. Voilà. Alors ici, j'ai pas fait les tirages à l'avance. J'utilise l'oracle des énergies de Sandra Anne Taylor que j'aime beaucoup. Donc voilà, je demande au guide de nous guider pour les personnes du signe pour les 1, 2, 3 pour les personnes du signe du feu, j'avais jamais y arrivé, les lions, les béliers et les sagittaires qui nous regardent. Voilà, un peu de sérieux s'il vous plaît. Donc les énergies qui vont vous accompagner, elles vont concerner, on va vous parler vraiment de votre, donc pour les signes de feu, votre valeur personnelle. Peut-être sera-t-il temps, durant le mois de mai, de vous tourner vers les autres, mais ça peut être une communauté virtuelle. Voilà. On va pas tirer 36 cartes, donc on va voir. Voilà. Alors, les signes de feu, qu'est-ce qui se passe pour vous en énergie? C'est un beau tirage. Alors, on va commencer par ici. Alors, pour les signes de feu, ici, on travaille donc le chakra du plexus solaire, donc le point énergétique qui se trouve juste ici, juste au-dessus de votre estomac. Donc ce point énergétique, c'est vraiment la confiance en soi, l'estime de soi, sa propre valeur, sa valeur intérieure, son estime. C'est l'énergie de vie, on appelle ça, pour ceux qui font du yoga ou de la sophrologie, le hara. Donc c'est vraiment l'énergie de vie, notre impulsion créatrice. Et regardez ici, il a ici au niveau du chakra du cœur, à ce niveau-là une petite étincelle. Eh bien oui, c'est vraiment notre lumière intérieure, notre divinité qui se manifeste, notre lumière, notre valeur. Et donc le mois de mai pour les signes de feu, donc nos amis Lion, Bélier, Sagittaire, eh bien voilà. Il est question de valeur, il est question vraiment d'apprécier, de découvrir certaines qualités, certains dons que vous avez en vous, ou tout simplement pour retrouver confiance en vous, estime de vous, apprendre à vous apprécier, d'accord, à voir non pas le jardin rempli de ronces, mais ni les épines sur la rose, mais bien ces jolis pétales, sa jolie fleur, à apprécier ce que vous avez, à apprécier votre propre valeur, parce que les personnes du signe de feu, il y a peut-être une blessure de trahison, d'accord ? Que ce soit vous ou votre partenaire, on attire ce qu'on vibre, n'oubliez pas. En tout cas, je sens, soit que vous avez vécu, ou soit au mois de mai, vous vous sentez trahi par rapport à votre valeur. Alors la première personne à vous apprécier, à vous aimer, c'est vous-même. Et on vous demande vraiment d'aller découvrir ces dons, d'aller découvrir cette énergie, cette force créatrice, cette estime, cette passion intérieure, ce feu, voilà, cette valeur, ce feu qui vous anime. C'est cette porte que vous devez aller pousser au-delà des apparences, au-delà de ce que peuvent penser les autres, au-delà de ce que vous pouvez penser, au-delà de vos propres
jugement. En tout cas, on sent des personnes qui ont été blessées dans l'estime d'eux-mêmes. Et le mois de mai sera propice à reconstruire ça, à trouver vraiment, vous verrez, dans une situation quelle qu'elle soit, non pas l'épine de la rose, mais vraiment ce qu'elle peut vous apporter. Chaque situation est là pour nous apprendre à quoi? Ben ici, il est question de guérir, de guérison, de retrouver l'harmonie intérieure, de retrouver son pouvoir intérieur, son pouvoir de décision, de ne plus peut-être se laisser mener par le bout du nez par une situation dans laquelle on n'était pas reconnu par rapport à sa valeur intérieure, par rapport à ce que nous sommes véritablement. Donc apprenez à vous apprécier. C'est en vous appréciant que vous attirez des gens qui ont le même esprit, la même vibration vis-à-vis de vous, et voilà, qui vous amèneront également la possibilité de vous renvoyer un chouette reflet, mais pour cela il faut que vous puissiez être dans votre intériorité. Donc oui, évidemment, nous sommes dans une période de repos, de ressourcement. On vous demande voilà, de prendre soin de vous, de patienter, on vous dit que voilà, le temps divin est à l'œuvre, chaque chose en son temps, et chaque temps a sa chose, parce qu'on vous parle vraiment d'une réharmonisation par rapport à des attachements, par rapport à des idées que vous pouvez encore avoir, par rapport à des fausses croyances. Regardez ici cette dame qui se regarde, qui a un masque, comme si elle se regardait dans le miroir, par rapport à l'illusion que vous vous faites par rapport à des personnes qui vous ont trompé, d'accord, des personnes qui peuvent exprimer une certaine jalousie, des personnes qui ne savent pas vous apprécier à votre juste valeur. Et bien voilà, on vous demande de trouver le temps de vous reposer en vous, pour prendre le temps de vous détacher, prendre le temps d'aller au-delà des illusions que vous pouvez vous faire vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de vous-même. On vous dit patience, prenez vraiment ce temps. Alors oui, il se pourrait que ce soit par rapport évidemment à une relation, puisqu'ici on a l'homme de cœur, à million si vous êtes un homme. Voilà, on vous demande vraiment d'aller, de pousser cette porte de l'amour, de l'estime de vous-même, parce que pour nos amis masculins, il se pourrait que vous ayez des relations qui jusqu'ici, mais voilà, étaient dans votre blessure. Vous avez peut-être parlé dans votre blessure, peut-être que la personne en face de vous vous a réveillé certaines blessures chez vous. Peut-être que cette personne était dans la jalousie, dans la possessivité, dans la dualité, et n'appréciait pas finalement tout simplement voilà, passer simplement du temps avec vous. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de souffler, besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une personne aussi également ou pas. En tout cas, une situation, comme on l'a dit, qui ne vous correspondait pas et qui une situation dans laquelle vous ne pouviez pas être vous-même, vous ne pouviez pas... voilà, on sent qu'au mois de mai, vous avez cette envie de déployer vos ailes, de sortir ce que vous êtes au fond de vous. Mais pour ça, voilà, il y a un équilibre intérieur, il y a une porte vers l'amour véritable, l'amour de soi, l'amour propre. Et on voit au mois de mai que vous serez très entouré, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. On voit la communauté, donc peut-être le fait de revoir certaines personnes, peut-être le fait, on vous dit, voilà, vous allez peut-être revoir des personnes de votre cœur, des personnes que vous n'avez pas vues pendant ce confinement, des personnes avec qui il est question de lien d'amour. Voilà. Alors, il y aura pour vous, signe de feu, de toute façon, il y a un chemin qui est en train de se faire ici par rapport à la situation qu'on a vue tout à l'heure, qui vous avez perdu des plumes, qui vous a vraiment fait plonger peut-être dans votre ombre, oui, parce qu'on a le magicien miroir. Donc on vous demande de voir finalement peut-être les erreurs que l'autre personne a faites, certes, mais les erreurs que vous avez fait, à partir de quel moment vous n'êtes pas respecté dans cette situation, à partir de quel moment vous n'êtes pas valorisé, à partir de quel moment vous avez perdu votre pouvoir. C'est le deal en fait, cette situation que vous n'avez pas voulu
voulu, ou en tout cas, on sent ici dans laquelle vous vous détachez, amis, Lion, Bélier, Sagittaire, signe de feu, ben, c'était le deal du voyage pour pouvoir justement travailler sur ses ombres, sur son équilibre intérieur, sur sa propre harmonie, sur ce que c'est sur nos interdits. Voilà, je n'ai pas de valeur parce que l'autre le dit, ou nos propres croyances, etc. Tout ce qui nous empêche d'accéder à notre pouvoir, à notre véritable nature, à ce que nous sommes au fond de nous, des êtres de lumière, à notre potentiel lumineux. En tout cas, une situation qui n'était pas lumineuse, et on vous demande de vous en détacher. Ça prendra du temps, évidemment, d'équilibrer. Ça prendra du temps, pourquoi? Parce qu'il y a des choix difficiles à faire. On sent peut-être que voilà, le chemin vous demande vraiment de sous-peser, de souffler, de rééquilibrer. Donc surtout, on l'a vu, reposez-vous. Vous avez besoin de repos, d'intériorité. Hein. On parle peut-être de voyage intérieur ici, de vous retrouver en vous. En tout cas, c'est ce que la situation vient vous apprendre ici. Il y aura de toute façon, à un moment donné, quand vous serez prêt évidemment, des choses qui vont se matérialiser autour de vous. On voit qu'il y a une difficulté de poser des choix, on voit qu'il y a parfois une difficulté de trancher. En tout cas, on me dit que vous allez vraiment le faire par amour de vous-même, parce que voilà, ça peut-être une épreuve pour vous, mais votre voyage vous amène au chemin du temple. Donc le temple, c'est soi, c'est son intériorité, c'est tout son potentiel divin, son potentiel créateur, son potentiel lumineux, son pouvoir intérieur. Vous savez que ça voilà, c'est passé peut-être par l'épreuve, c'est passé peut-être par la guérison de certaines blessures, par le fait de reprendre votre pouvoir, votre véritable valeur. Oui, et ici, avec la carte de la déesse de la lune, c'est vraiment deux très très belles cartes. Votre intuition, à ce qui était jusqu'à présent caché, ce travail, à cette situation, à réveiller des blessures qui vous ont obligé ou qui vous obligent à puiser à l'intérieur de vous-même. Et donc on vous dit, allez-y, parce qu'à l'intérieur, il y a des ressources insoupçonnées. Vous êtes vraiment invité à vous reconnecter à la lune, aux énergies qui sont cachées. La lune est associée à la nuit, pour révéler toute votre lumière intérieure en fait. Voilà, ça c'est vraiment c'est une très belle image, très belle image. On a la déesse dans son temple. D'accord, parce que vous y arriverez à dépasser cette situation, peut-être une ancienne relation qui vous a demandé énormément de détachement, et aujourd'hui vous travaillez votre valeur, en fait, votre véritable valeur. Et croyez-moi qu'avec ces deux cartes, même sans, mais voilà, ici ça vient appuyer votre valeur. Quelle est-elle? Elle est lumineuse, elle est divine, votre nature est divine, et c'est ce potentiel que vous réveillez au mois de mai. Vous allez vers des choses, des talents cachés, des choses qui sont vraiment au fond de vous. Voilà, on me dit révéler sa véritable nature au-delà du masque des illusions, au-delà des blessures. Voilà pour les énergies. Donc on va voir, je vais continuer peut-être avec le tarot de la libération énergétique pour les lions, les béliers et les sagittaires. Donc voilà, on voit ici, il y a de la fatigue, donc on vous demande du repos, on vous demande de remettre les choses un peu le mécanisme, le mécanisme, pour remettre les choses un petit peu, c'est quand même fabuleux. Les amis, je vous montre, voilà, le chakra du plexus solaire. Que dire? Que dire? Alors, il y a quand même ici, on voit un environnement qui est nocif, donc on voit qu'il y a des situations que vous avez vécues avec des personnes dans votre entourage qui ne vous ont pas plu, qui ne vous ont pas convenu, qui vous ont fait perdre votre estime de vous-même. Vous êtes retrouvé peut-être seul dans un coin, vous ne sachiez pas quoi faire, vous étiez vraiment perdu, une personne vous a fait perdre pied, une personne vous a semblé malveillante et a réveillé une blessure d'injustice ici.
Oui, parce qu'on avait la trahison tout à l'heure. Ici, ben, c'est injuste. Donc, voilà, on me dit ici, voilà, au niveau énergétique, c'est fabuleux de voir waouh, deux tirages, euh, deux jeux de cartes de même tirage. Donc, révélez votre plexus. Peut-être lire un petit peu si je vois qu'il y a une info un peu intéressante, parce que quand la carte revient comme ça, ben voilà. Ah ben j'y suis juste en plus. Donc ton chakra du plexus solaire est bloqué ou tu rencontres des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux être aussi parasité par des doutes, des peurs, mais aussi l'anxiété, des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée de fonctionnement négatif, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi de l'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Prends le temps de méditer, lâche prise, ouvre ce chakra. Tu peux porter des pierres jaunes comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre du soleil. Prends le temps de nettoyer et tu pourras te connecter avec la loi de l'attraction qui te permettra d'élaborer des pensées positives. On voit que la période que ici vous avez amorcée, c'est vraiment une période où votre environnement vous semblait vraiment négatif, peut-être de la jalousie, peut-être de la malveillance, en tout cas une blessure d'injustice, un déséquilibre. Vous étiez en déséquilibre finalement, oui, parce qu'il y a des personnes dans votre environnement qui ne vous convenaient pas. Et donc ça avait tendance à vous pomper, à pomper la lumière qu'il y avait en vous en fait. Cette belle lumière, cette positivité. Voilà, on vous a vraiment coupé l'herbe sous les pieds, on vous a coupé de cette positivité, de cette estime, de ce que vous aviez apporté, finalement, de cette lumière intérieure que vous avez apportée, et ça a généré énormément de souffrance émotionnelle chez vous. Voilà, il y a beaucoup de cartes sombres ici pour les énergies, alors que les signes de feu sont des énergies, le feu, la lumière, voilà. Donc on vous dit reconnectez-vous à ce que vous êtes. Vous êtes voilà, les signes de feu sont des gens qui aiment briller, des gens qui réussissent, des fonceurs généralement. Et donc voilà, ici on vous dit, peut-être vous soignez par le magnétisme, peut-être aller vers des choses que vous sentez, osez aller vers des choses, ici avec le chakra racine qui vous parle, des choses que vous ressentez tout simplement comme étant juste pour vous. Voilà, on voit peut-être, certains d'entre vous sont peut-être fort terre à terre, et donc commencez à ressentir des choses, ne fût-ce qu'avec vos mains. En tout cas, reconnectez-vous en vous, recentrez-vous, parce que vous allez vous réharmoniser de toute façon. Voilà, vous allez vous réharmoniser, oui. Et on me dit vraiment avec le plexus, c'est vous qui pouvez, par le lâcher prise, par la loi d'attraction, par la pensée positive, attirer ce que vous vibrez, d'accord? Et on l'a vu tout à l'heure, faire ce travail de transformation énergétique. Voilà, encore là, les blessures qui reviennent avec le passé. Donc, peut-être des choses qui reviennent dans votre vie de manière cyclique. Et donc, on vous dit bien de libérer ces énergies. Donc on a vu les tirages étaient vraiment, les deux premiers tirages étaient en concordance. Je vais juste prendre l'oracle des miroirs. Donc voilà, peut-être aussi pour certains des relations tierces, ou en tout cas pas équilibrées, ou les relations intimes n'étaient pas équilibrées. En tout cas, il y a quelque chose peut-être à ce niveau-là. On vous demande de prendre du recul par rapport à une situation qui a été un échec, peut-être une situation présente, peut-être une situation dans le passé, une situation qui vous a déstabilisé très très fort, une situation dans laquelle il y avait beaucoup de projections, beaucoup de peurs qui vous ont même miné, qui vous ont vraiment fait un sale truc, quoi. Ouais, on sent vraiment, et surtout avec les cartes que vous avez tout à l'heure, on sent que ça n'a pas été jojo, qu'il y a eu des choses très très difficiles à libérer. Alors, j'ai la carte de la maison, la carte de la réunion, hein. Alors, on va, oui, voilà. Donc, peut-être ici, encore une période où vous serez invité encore à rester chez vous. On voit la maison qui peut aussi symboliser l'intériorité, hein, qui peut aussi symboliser soit la maison, c'est le temple intérieur, on l'a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, vous allez réexaminer des choses à l'intérieur comme à l'extérieur, réexaminer
en tout cas des choses par rapport à votre foyer, par rapport à ce que vous désirez réellement construire ou pas. Ça passera peut-être par le fait de pouvoir sortir à nouveau, puisqu'ici on a la réunion. Donc on voit que vous réfléchissez. Vous réfléchissez parce que on sent, tout à l'heure on a eu la carte de la communauté, on sent qu'il y a des personnes qui souhaitent rejoindre d'autres personnes. Alors vous allez me dire, par ces temps qui courent, c'est peut-être un petit peu normal, Louise. Oui, et là on sent quand même que c'est très très fort parce que cette période où vous avez été, pardon, seul chez vous, seul chez vous, vous a permis de réfléchir sur quoi par rapport aux gens, votre entourage, et à faire des choix par rapport à ça, parce que vous étiez dans une situation qui vous a demandé une certaine prise de recul. Vous étiez en échec, en déséquilibre, dans une situation d'injustice, d'accord, où voilà, il y a un travail sur les peurs qui est quand même hyper importante. Ici, mais on l'a vu tout à l'heure avec les énergies, hein, c'est du lourd, de la trahison, de l'injustice. L'injustice revient ici. Voilà, oui. Donc on voit vraiment que ça n'a pas été Jojo pour vous. On a la carte de l'évolution. Donc évidemment, cette situation-là est là pour vous faire évoluer. On l'a vu tout à l'heure, un gros travail d'estime de soi. Ça va très bien avec la carte de la maison, hein. On voit que vous avez examiné certaines choses, vous avez réfléchi, vous avez intériorisé par rapport peut-être à une relation, qu'elle soit présente ou qu'elle soit passée ici avec la carte de l'hérédité. En tout cas, voilà, on me parle d'engagement, on me parle de famille, on me parle de choses qui reviennent, de situations du passé qui reviennent, ou de situations que vous avez connues dans le passé. Peut-être que vous aimeriez, après ce confinement, retrouver une personne avec qui il était question d'engagement, une personne avec qui il était question de famille. Peut-être qu'après ce confinement, vous allez aller retrouver cette personne parce que voilà, il y a un désir de faire évoluer les choses. Il y a peut-être une certaine compréhension par rapport à ce qu'on a pu faire de mal, entre guillemets, là où on a pu faire des bourdes et là où voilà, on a perdu totalement confiance en soi. Voilà, la trahison revient. Donc là où on nous a planté dans la relation un couteau dans le dos, et voilà, on se dit c'était le deal pour pouvoir s'apercevoir de certaines choses, de ce que vous vouliez véritablement, comment... Enfin voilà, la question c'est, vous voulez tremper avec vous-même, ok, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi la paix pour vous? C'est quoi être en harmonie? C'est quoi voilà, c'est la question qu'on vous pose ici et maintenant par rapport à la situation que vous avez vécue. Dans une relation, en tout cas, il est possible que ce soit quelque chose de triangulaire, il est possible qu'il était question d'engagement à un moment donné et qu'il y ait eu une certaine triangularité dans la relation qui a fait que, soit, quelle que soit la situation que vous vivez, en tout cas, il y a des grosses blessures à faire évoluer, c'est le deal pour aller vers une évolution, pour aller vers un mieux-être. De toute façon, moi, je vois que vous avez sous-pesé le pour et le contre, vous allez sortir de ce confinement parce que voilà, on va le faire durant le mois de mai, ça a été certifié, vous allez le faire vraiment pour vous dire ok, maintenant j'ai compris, les personnes qui sont autour de moi, de toute façon je n'aurai jamais rien d'elles, c'est pas des personnes qui vont me faire vibrer, c'est pas des personnes qui vont attirer du positif, ok, salut, au revoir, et je me remets en route vers des personnes qui peuvent m'apporter ça et qui peuvent m'apporter confiance en moi, voilà. Donc c'est les énergies en tout cas pour les signes de feu. Alors je vous avais promis une petite surprise. Pardon, voilà, avec l'oracle des dragons. Voilà, un conseil des dragons. Alors, on a Dristan, scruter la surface des choses.
Donc ça va très bien avec le tirage qu'on a eu. On voit ici, il porte un masque. Donc on vous demande vraiment d'aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos illusions, au-delà de la situation que vous venez de vivre. On vous dit qu'il est temps de retirer ce masque. On vous dit qu'il est temps de prendre du recul, qu'il est temps d'aller vers votre véritable nature, vers votre potentiel lumineux et qu'il faut vraiment cesser d'entretenir les illusions, d'entretenir soit des relations qui, vous le savez, de toute façon, soit ne marchent pas, soit ne peuvent pas vous apporter ce que vous désirez. Donc on vous dit voilà, vous êtes le premier à prendre votre destin en main. Il est vraiment question de reprendre son pouvoir, de se défaire de ses illusions, de ses peurs, des peurs qu'on peut entretenir avec soi, avec l'autre, des choses qui nous viennent de nos relations mais qui nous viennent aussi de nos parents. On vous invite vraiment à couper avec tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui n'est pas là pour révéler votre lumière, votre potentiel lumineux, à couper avec tout ce qui n'est pas en accord avec votre vérité intérieure. Amis Lion, Bélier, Sagittaire, amis signe de feu. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé par un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. Voilà, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Diva en Soi, sur Facebook, le site internet www.divaensoi.wordpress.com. Voilà, je vous fais des kichous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.